Qu'est-ce qui se passe si je peux plus payer mon hypothèque? Parce que si tu payes pas ton hypothèque, un mois, c'est déjà très grave, un mois, 2 mois, là, ils reprennent la maison, là, si tu veux garder ta maison. Puis là, souvent, ce que les gens vont faire, souvent, ça va arriver quand ils vont, ils vont renouveler une hypothèque, OK? Les gens vont renouveler une hypothèque, là, ils passent pas au crédit parce qu'ils ont eu une bad luck financière les 5 dernières années. Un auto qu'ils n'ont pas payé, une perte d'emploi qui a créé des difficultés, la maladie, sans avoir eu d'assurance. Puis là, ce qu'il va faire, c'est que il va falloir que tu ailles en prêt privé pour être capable de la conserver. La banque a dit que tu n'es pas capable d'avoir une hypothèque à 5 % mais le prêteur privé, il va te demander du 10 ou du 12 % d'intérêt pour payer ton hypothèque. Fait que ça va te coûter pas mal plus cher en intérêt si tu veux la conserver. Mais il y a des reprises de possession. Je sais pas après combien de mois ils le font, là. Tu sais, je suis pas un expert du domaine immobilier, là. Mais ça se fait, des reprises, il y en a de plus en plus. Tu sais, n'oubliez pas, en 2020, les taux d'hypothèque, c'est dérisoire. Puis là, cette année, on renouvelle les hypothèques à des taux beaucoup plus élevés, des fois même de plus de 2 %. Mais n'oubliez pas, en 2020, tu as acheté une maison plus grosse que tes moyens parce que le taux était bas, puis tu étais correct avec le paiement. Puis là, le paiement de 2 % de plus, c'est une maison de 500 000. Là. C'est 10 000 d'intérêt de plus par année net de tes poches qu'il faut que tu payes. Fait que nécessairement, il y a une reprise. Puis les reprises, ben, ils sont mis aux enchères. Puis le problème, puis là, souvent, c'est que, tu sais, là, je vais plus loin, mais tu sais, on parle des maisons sans garantie légale, là, ce que tout le monde a essayé de faire pendant la COVID, là, se débarrasser de leurs responsabilités, de vendre ça des astiques de prix de fou sans garantie légale. Mais les banques, ça vient d'eux autres qui font sans garantie légale généralement, parce que quand ils reprennent possession d'une maison, ils l'entretiennent pas, là. Fait que c'est 6 mois, 1 an sur le marché, les autres, ils minimisent ça, ils mettent à peine de chauffage, puis il peut avoir des problèmes que la maison peut avoir pendant le temps qu'ils conservent. Parce que la banque, elle aime pas le risque. La banque est pas là pour prendre des risques, la banque, elle aime ce qui est sûr. Fait que qu'est-ce qui arrive? Ben, ils peuvent reprendre les clés de ta maison. Tu peux leur donner la maison, tiens, ben, je la veux plus. Puis là, si, supposons, tu avais quand même un gros montant de payer dessus, après, tous les frais de reprise puis blablabla sont techniquement supposés te remettre la différence. Mais les autres, ils vont vendre une vente de feu, là. Ils s'en foutent du prix. Les autres, exemple, la maison vaut 500, puis tu lui devais 400, ils ont un œuf à 425, ils apprennent, là. Je pense pas qu'ils négocient à la hausse, là. Ils veulent la vendre, ils veulent pas entretenir ça. C'est pas leur job d'entretenir des maisons, là.